Chers camarades peuple d'Afrique, bonsoir. La présidentielle de 2025 à Côte d'Ivoire se jouera peut-être à huis clos. Le président de la commission électorale indépendante Ibrahim Koulibaly vient de lâcher une bombe. Il n'y aura pas de révision de la liste électorale en 2025. Point. Une déclaration qui suscite d'indignation et alimente les soupçons d'une élection verrouillée par le pouvoir en place. Mais pourquoi cette décision suscite-t-elle autant de colère dans les rangs de l'opposition? La CEI est-elle réellement indépendante ou sous influence du RHDP? Et surtout, comment l'opposition peut-elle réagir face à ce qui ressemble de plus en plus à un jeu politique bien orchestré? Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les dessous de cette décision, son impact sur l'élection à venir et les options qui restent à l'opposition ivoirienne. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car ce qui se joue ici pourrait déterminer l'avenir démocratique du pays. Depuis plusieurs années, la commission électorale indépendante est au centre des polémiques en Côte d'Ivoire. Officiellement chargée d'organiser des élections libres et transparentes, elle est régulièrement accusée par l'opposition d'être un instrument au service du pouvoir. Pourquoi? Tout simplement parce que la composition de la CEI est largement dominée par des personnalités proches du parti au pouvoir, le RHDP d'Alassane Ouattara. Malgré les critiques répétées de l'opposition et même de la société civile, aucune réforme en profondeur n'a été faite. Et aujourd'hui, cette déclaration du président de la CEI selon laquelle il n'y aura pas de révision de la liste électorale en 2025 vient renforcer les doutes. Le refus de réviser la liste électorale pose un sérieux problème. Pourquoi? Parce que cela signifie que des milliers de nouveaux électeurs seront exclus du vote. En 2020, environ 1 million d'électeurs potentiels n'avaient pas pu s'inscrire sur la liste électorale. En 2025, ce chiffre pourrait être encore plus élevé avec l'augmentation de la population et l'arrivée de nombreux jeunes en âge de voter. Or, qui sont ces nouveaux électeurs? Beaucoup de jeunes et des citoyens qui souvent ne sont pas favorables au pouvoir en place. Ne pas leur permettre de voter, c'est garantir une élection taillée sur mesure pour le RHDP. Autre point important, la liste électorale actuelle contient des anomalies que seule une révision pourrait corriger. Des électeurs décédés, des doublons, des omissions. En refusant cette mise à jour, la CEI donne l'impression de vouloir garder un fichier électoral qui bénéficie au camp présidentiel. Alors, difficile de ne pas voir dans cette décision un calcul politique. Après une décennie au pouvoir, le RHDP sait que la bataille de 2025 sera rude. Face à lui, une opposition qui, malgré ses divisions, reste une menace. Le PDCI-RDA, l'ancien parti dominant, vient de former une nouvelle coalition sans le PPACI de Laurent Gbagbo. Guillaume Soro, bien que toujours en exil, reste une figure qui pourrait peser. Et même si l'opposition peine encore à parler d'une seule voix, elle sait que l'enjeu est crucial. En verrouillant les règles du jeu dès maintenant, le RHDP cherche à limiter les risques d'une élection trop serrée. Car selon lui, une élection où le corps électoral est figé, où l'opposition est affaiblie et où la CEI est presque comme partielle, c'est une élection qui pourrait facilement être contestée. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'opposition peut-elle riposter? Les amis, face à cette situation, que peut faire l'opposition? Premièrement, elle peut unir ses forces. Le premier défi, c'est l'unité. Si le PDCI, le PPACI et les autres forces de l'opposition veulent peser, ils devront mettre de côté leurs différends et parler d'une seule voix. En deuxième position, il peut multiplier les pressions. L'opposition peut saisir les instances internationales, mobiliser la société civile et organiser des manifestations pour dénoncer cette décision. En troisième position, elle peut jouer la carte judiciaire. Même si la justice ivoirienne est souvent critiquée pour son manque d'indépendance, des recours peuvent être déposés pour contester cette décision. En quatrième position, l'opposition peut mobiliser les électeurs déjà inscrits. Puisque la liste ne sera pas révisée, l'opposition doit s'assurer que ses partisans inscrits en 2020 et 2023 aient voté massivement.
Les amis, ce refus de réviser la liste électorale est un véritable coup dur pour la démocratie ivoirienne. Il pose la question de la transparence du scrutin à venir et alimente les tensions politiques. Si l'opposition ne réagit pas avec force, 2025 pourrait être une répétition des élections précédentes. Un scrutin contesté, des frustrations et potentiellement des violences